Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir comme leçon de grammaire les fonctions dans la phrase pronominalisée. D'abord, c'est quoi pronominaliser? C'est remplacer un nom ou un groupe nominal par un pronom. Voyons l'exemple suivant. Fais attention, il est fragile. Tu en prends soin, tu le transportes délicatement. Tu leur dis de l'ouvrir avec précaution. J'y vais. Alors, il est fragile. Que désigne il? C'est quelque chose dont on n'a pas parlé. On comprend que c'est le colis, le carton, le paquet de l'illustration. Alors, il ici reprend un nom masculin. Il est pronom sujet du verbe. Tu en prends soin. Quelle est la fonction du pronom en? Il est complément indirect du verbe tu prends soin. Tu prends soin de quoi? Du colis. Tu le transportes délicatement. Le pronom le ici remplace le colis. Tu transportes délicatement quoi? Le colis. C'est un complément direct du verbe transporte. Tu leur dis de l'ouvrir avec précaution. Quel pronom remplace le colis? L', devant ouvrir. Tu leur dis d'ouvrir quoi? Le colis. Alors, L' est complément direct du verbe ouvrir. Et qui est l'heure dont tu leur dis? On ne sait pas. On comprend que ce sont les destinataires du colis. Ce sont forcément plusieurs personnes. Alors, s'il s'agit d'une seule personne, comment dire tu leur dis? Alors, le singulier de l'heure, c'est lui. On va dire tu lui dis. Si on remplace l'heure par un ou plusieurs, par exemple, noms. Alors, je remplace par plusieurs noms. Je peux dire tu dis à Samir et Rachid, par exemple. Tu dis aux gens, tu dis aux enfants. Alors, l'heure ici remplace un ou plusieurs noms complément indirect. Alors, l'heure, c'est un complément indirect du verbe dit. Et que désigne le pronom i dans j'y vais? On ne le sait pas. C'est un lieu. L'endroit où l'on va livrer le colis. Alors, dans cette conversation, ici, nous avons trouvé des pronoms qui ont différentes fonctions, comme il ici, sujet, comme un complément direct du verbe, le L', le, des compléments indirects du verbe comme en, comme l'heure. Alors, passons maintenant à voir la première question. Les pronoms qui remplacent le sujet. Alors ici, la question, c'est de remplacer le sujet de la phrase par un pronom. Quel est le genre? Ça veut dire, est-ce qu'elle est masculin? Alors ici, remplace le sujet de la phrase par un pronom. Quel est le genre? Est-ce qu'elle est masculin ou féminin? Et le nombre? Est-ce qu'elle est singulier ou pluriel? Du groupe nominal sujet du verbe. Quel est le genre et le nombre du pronom sujet? Ça veut dire, nous devons lire les 4 phrases et dans chaque phrase, on va remplacer le sujet de la phrase par un pronom. Alors, on travaille ensemble. La première phrase, les 3 qui restent, vous allez les travailler seuls. Par exemple, l'archéologue découvrit
un petit coffret en terre cuite. Je cherche le sujet ici. C'est l'archéologue. Alors, je remplace l'archéologue par un pronom. Alors, l'archéologue, c'est un nom masculin singulier. Quel est le pronom qui remplace un sujet masculin singulier? Automatiquement, c'est il. Alors, je dis il découvrit un petit coffret en terre cuite. La même chose pour les scientifiques ne s'attendaient pas à trouver pareil trésor. Le sujet, vous le cherchez et vous le remplacez par un pronom. La tablette portait une écriture étrange. Vous remplacez le sujet dans cette phrase par un pronom. Les théories du savant n'expliquaient pas le mystère de cette écriture. Vous remplacez bien sûr le sujet par un pronom. La deuxième question, vous avez le pronom. Sujet ici est un pronom, mais vous allez remplacer le pronom sujet par un groupe nominal. Et quel est le genre et le nombre du pronom sujet du verbe? Quel est le genre et le nombre du groupe nominal sujet du verbe? Alors, ça veut dire, vous lisez la phrase comme « Il fouillait les ruines d'une habitation ». Alors, où est le pronom sujet? Le pronom sujet ici, c'est « il ». Alors, vous allez remplacer ce pronom sujet par un, comme dit la question, par un groupe nominal. Et vous dites son genre et son nombre. Alors, quand je dis ici « il », c'est un pronom, je peux le remplacer par un groupe nominal comme l'archéologue. L'archéologue fouillait les ruines d'une habitation. Et l'archéologue, c'est masculin singulier. La même si vous remplacez le pronom sujet par un groupe nominal. Alors, récapitule ce que tu sais. Alors ici, le sujet de la phrase peut toujours être remplacé par quoi? Par un pronom qui a le même genre et le même nombre. Il, elle sont des pronoms. Sujet de la troisième personne, bien sûr, du singulier et du pluriel. Alors, vous allez compléter la phrase ici. Je répète, le sujet de la phrase peut toujours être remplacé par un pronom qui a le même genre et le même nombre. Il, elle sont des pronoms sujets de la troisième personne. Alors, je vous demande de lire le conseil de la coccinelle. Passons maintenant au complément direct du verbe. Alors, la question ici, c'est de remplacer le complément direct par un pronom. Alors, quel est le genre et le nombre du groupe nominal complément direct? Et quel est le genre et le nombre du pronom complément direct? Alors, je vous donne toujours comme exemple la première phrase et vous allez faire le reste. Des lunes, des soleils et des étoiles embellissaient les côtes, bien les côtés du coffret. Alors ici, vous allez remplacer le complément direct par un pronom. Alors, je vous rappelle que le complément du verbe, je vous rappelle que pour identifier le complément direct du verbe, je m'arrête après le verbe et je pose les questions qui ou quoi. Le groupe nominal qui répond à la question et le complément direct du verbe. Alors ici, je dis des lunes, des soleils et des étoiles embellissaient quoi? Les côtés du coffret. Alors les côtés ici, c'est un COD masculin pluriel. Il va être remplacé par le pronom les. Et je dis,
des lunes, des soleils et des étoiles, les embellissaient. Rappelez-vous bien, les enfants, que le pronom complément se place devant le verbe. Alors, la même chose pour la phrase suivante. L'archéologue souleva le couvercle avec émotion. Cherchez le COD, remplacez-le par le pronom qui convient, mettez le pronom devant le verbe et vous écrivez la phrase. Alors, vous faites la même chose pour le reste. Pour l'exercice numéro 2, remplace le pronom complément direct par un groupe nominal. Alors, vous avez déjà le pronom complément direct. Alors, quel est le genre et le nombre du pronom complément direct? Et quel est le genre et le nombre du groupe nominal complément direct? Je vous rappelle que toujours, je vous donne comme réponse modèle la première phrase. Et vous suivez la même démarche pour répondre au reste des questions. Par exemple, ici, on a « si belle le décor ». Alors, le pronom ici, c'est quoi? Bien sûr, le, placé en tête du verbe. Alors, on va dire « si belle décor quoi ». Alors, vous allez remplacer le par un groupe nominal. Vous pouvez dire, par exemple, « si belle décore le coffret ». Et voilà, vous avez répondu à la question. La même chose, ma mère la remercie de ce beau coffret. Vous cherchez le pronom complément, bien sûr, c'est là. Alors, que remplace à votre avis là? Et vous écrivez la phrase en remplaçant le pronom par un groupe. Passons maintenant à récapitule ce que tu sais. Le groupe nominal complément direct du verbe peut toujours être remplacé par quoi? Par un pronom, ici, par un pronom complément direct du verbe qui a le même genre et le même nombre. Le, la, les, et l'apostrophe les sont des pronoms compléments directs du verbe. Alors, voyons cet exercice. Alors, la question, c'est de remplacer le complément indirect par un pronom. Ça veut dire que tu cherches le complément indirect et tu le remplaces par un pronom. Alors, je vous rappelle que pour identifier, bien sûr, un complément indirect du verbe, je m'arrête après le verbe et je pose les questions à qui, à quoi, de qui, de quoi, parfois où. Le groupe nominal qui répond à la question est le complément indirect du verbe. Alors, on va voir dans cette phrase comment remplacer le complément indirect par un pronom. Pour la première fois, je m'éloignerai du lieu de mon enfance. D'abord, je cherche le complément indirect. Je dis « je m'éloignerai de quoi ?» Je m'éloignerai du lieu de mon enfance. Alors, du lieu de mon enfance, c'est un COD précédé par du. Alors, je dis, pour la première fois, je m'éloignerai du lieu de mon enfance. Alors, remplacez du lieu de mon enfance par en. Et vous dites, je m'en éloignerai. Ça veut dire M apostrophe et le pronom en, en. La même chose pour la deuxième phrase. Nous avons apporté du vin de date à mon grand-père. Vous dites, nous avons apporté du vin de date à qui? Alors, ce COD, par quel pronom je vais remplacer? C'est une personne. Et toujours, il faut mettre le pronom en tête du verbe. Vous faites la même chose. La deuxième question, c'est remplacer le pronom complément indirect par un groupe nominal. Maintenant, vous avez le pronom, mais vous allez le remplacer par un groupe nominal. Je ne leur montre pas ma tristesse. Alors, le pronom, toujours, il est en tête du verbe, leur.
Que peut remplacer l'heure? L'heure, on a dit qu'il remplace des personnes au pluriel. Le singulier, c'est lui. Alors, je ne montre pas ma tristesse à qui? Alors ici, je peux dire, je ne montre pas ma tristesse à mes amis, à mes parents. Alors la même chose pour la deuxième phrase, nous lui apportons des offrandes. Le pronom, c'est lui. Alors que peut remplacer lui? Vous allez remplacer celui par un groupe nominal. La même chose pour le reste. Alors, récapitule ce que tu sais. Alors, le groupe nominal complément indirect du verbe. Récapitule ce que tu sais. Le groupe nominal complément indirect du verbe peut toujours être remplacé par un pronom complément indirect du verbe qui a le même genre et le même nombre. Lui, elle, leur, eux, on, i sont des pronoms compléments indirects du verbe. Comment distinguer le complément indirect du verbe et le complément de phrase? Nous avons déjà vu ça. Alors, je vous rappelle la procédure d'identification du complément de phrase. Alors, le complément de phrase apporte des précisions à la phrase. Il répond aux questions où, ou bien quand, ou bien comment, ou bien pourquoi. Et le complément de phrase peut être supprimé et déplacé. Ce n'est pas comme les compléments du verbe. Complément d'objet direct ou bien le complément d'objet indirect. Alors qui ne répondent bien sûr pas à ces questions. Alors voyons la première phrase. Sur le site de fouilles de Babylone, le professeur Olivier met toujours un petit coffret. Alors je vérifie et je pose la question suivante. Où le professeur Olivier met toujours un petit coffret? Ah, j'ai posé la question où? Alors c'est possible de remplacer par un pronom. Alors la réponse à ma question où le professeur Olivier met toujours un petit coffret sur le site de fouille. Alors ici, c'est possible de remplacer sur le site de fouille par un pronom. Et je dis, le professeur Olivier y mit, le pronom y, ça veut dire la lettre Y, le professeur Olivier y mit au jour un petit coffret. Voilà, et j'ai remplacé ici le complément ici de phrase par un pronom. C'est possible ici. Alors la phrase suivante, son équipe cessa immédiatement. Son équipe cessa immédiatement le travail pour venir admirer la découverte. Alors ici la question posée c'est pourquoi son équipe cessa-t-elle immédiatement le travail? Alors j'ai posé la question pourquoi? Pourquoi son équipe cessa-t-elle immédiatement le travail? Alors quand je pose la question pourquoi, je vais trouver bien sûr un complément de phrase qui ne peut pas être remplacé par un pronom. Alors dans cette phrase, c'est impossible. Alors les enfants, les compléments de phrases qui répondent aux questions quand, comment, pourquoi, ne peuvent jamais être remplacés par un pronom. Alors si vous posez ces questions, vous écrivez devant la phrase « impossible de remplacer par un pronom ». Par contre, si vous posez la question « où », vous pouvez remplacer par un pronom. Alors, je vous demande de bien lire les deux pages 208, 209, surtout
lire les conseils de la coccinelle qui se trouve aux pages et de réaliser les exercices demandés. Et je vous rappelle que cette leçon, comme je viens de le dire, c'est une révision. Alors c'est tout pour aujourd'hui les enfants et à bientôt.